La dénucléarisation du pays est inenvisageable, dit-elle. Absolument. Pyongyang ne fera aucun compromis donc sur cette question du nucléaire. Kim Yo-jong affiche comme à son habitude et comme son frère sa fermeté. Toute tentative de contester le statut de la République populaire démocratique de Corée en tant qu'État doté de l'arme nucléaire sera catégoriquement rejetée. C'est ce qu'elle a déclaré à l'agence de presse nationale. C'est l'un des rares messages envoyés par le régime nord-coréen à l'administration américaine depuis le retour de Donald Trump. Lors de son premier mandat en 2018, on s'en souvient, il était devenu le premier président en fonction des États-Unis à rencontrer son homologue nord-coréen. Le but était de parvenir à un accord sur la dénucléarisation, justement, mais les relations s'étaient détériorées dès l'année suivante. Kim Jong-un n'avait pas obtenu d'allègement des sanctions comme il l'espérait et il avait continué donc à développer son arsenal nucléaire. Mais alors sa sœur, qui était aussi sa proche conseillère, estime que le dialogue pourrait reprendre. Oui, la relation entre son frère et Donald Trump n'est pas mauvaise, dit-elle. Elle n'exclut pas des discussions, mais alors sur quelle base? La possession de l'arme nucléaire par Pyongyang est depuis toujours quelque chose d'inacceptable aux yeux de Washington. La Maison-Blanche a rapidement réagi d'ailleurs aux dernières déclarations de la sœur du leader nord-coréen en affirmant que le président américain, je cite, restait ouvert à un dialogue avec son homologue pour parvenir à une Corée du Nord totalement dénucléarisée. Donc, a priori, pas de compromis de la part de l'administration américaine, sauf qu'il y a quelques mois, Donald Trump lui-même a tenu des propos qui ont semé le trouble en qualifiant la Corée du Nord de grande nation nucléaire, ce que certains interprètent comme une reconnaissance. En tout cas, Caroline, pour de nombreux experts, la perspective d'une reprise du dialogue est quand même assez mince. Oui, particulièrement parce que les États-Unis demeurent les alliés de la Corée du Sud. Il est difficile d'imaginer les États-Unis abandonner leur demande de dénucléarisation car cela aurait des effets négatifs importants sur la sécurité de leurs alliés. C'est ce qu'estime Lee Ferry-Kisley, un professeur de relations internationales à l'université de Séoul. Pour un autre chercheur, Trump ne peut pas ignorer la relation de la Corée du Sud ou du Japon s'il venait à envisager des concessions face à Kim Jong-un. Séoul reste l'ennemi aux yeux de son voisin du Nord. C'est le mot utilisé par la sœur du dictateur. Donc, en conclusion, pas d'apaisement des tensions en vue sur la péninsule coréenne. Alors, ça semble peu réaliste au moment où on se parle. La Corée du Nord n'a, dit-elle, aucun intérêt à discuter avec le Sud. Les propos de Kim Yo-jong constituent la première réaction officielle de son pays depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement sud-coréen le 4 juin dernier. Lee Jae-myung, le nouveau président, a promis de renforcer la coopération avec Washington. Et sur cette base, la sœur de Kim Jong-un estime qu'il n'y a aucune amélioration donc à envisager. Les Sud-Coréens, dit-elle, ne peuvent pas faire reculer les aiguilles de l'horloge de l'histoire. C'est assez clair. On précise que les deux pays sont toujours techniquement en